La Triple Menace, édition Salon à Mio, édition du 30 juillet 2025. Bienvenue tout le monde au Salon à Mio. Votre revue de presse de la Triple Menace pour la semaine. Écoutez, si encore là vous êtes nouveau au concept, le Salon à Mio, c'est une revue sportive animée seulement par moi, Emilio Constanza, que vous pouvez retrouver d'ailleurs au programme régulier de la Triple Menace tous les dimanches soirs / lundi matin, où je suis accompagné de Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain pour discuter, débattre et jaser un petit peu de tout dans l'actualité sportive. Mais bon, une fois par semaine, ça fait que parfois on manque quelques informations. La revue de presse du Salon à Mio sert à ça. Vous pouvez nous rejoindre tous les mercredis sur les mêmes plateformes que vous pouvez nous retrouver d'habitude. Commençons d'abord avec du football. Histoire quand même à glacer le sang. Vous avez très sûrement vu ça dans les actualités cette semaine, là, lundi ou mardi. Comme quoi, l'homme armé là, qui a tué 4 personnes dans une tour de bureau de Manhattan, ça s'est déroulé lundi. Apparemment, il aurait voulu attaquer les bureaux de la NFL, mais se serait trompé d'ascenseur. Selon ce qu'avait affirmé le maire de New York, Eric Adams, mardi lors d'une série d'entrevues, les enquêteurs pensent que Shane Tamura, de son nom, aurait essayé effectivement de se rendre dans les bureaux de la NFL. Et ça, c'est après avoir ouvert le feu dans le hall de l'immeuble. Mais, comme j'ai dit, il se serait trompé d'ascenseur. 4 personnes, dont un policier qui n'était pas en service, ont malheureusement perdu la vie. La police a fait savoir que Tamura avait des antécédents de santé mentale et qu'une note décousue trouvée sur son corps suggérait qu'il y avait un greffe contre la NFL en raison d'une allégation non vérifiée jusqu'à présent, comme quoi il souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique. L'encéphalopathie traumatique chronique, aussi connue sous le nom de CTE. Je sais qu'on en blague souvent sur les internets, particulièrement avec Antonio Brown qui dit en souffrir et son fameux hashtag CTESPN. Vous comprenez un petit peu que en général, c'est pas un truc qu'il faut vraiment rigoler avec. Bref, le maire Eric Adams a également affirmé au réseau CNN qu'une autopsie sera faite auprès de la dépouille afin de vérifier si le tireur souffrait bel et bien d'encéphalopathie traumatique chronique, entre autres. Fait que voilà ce qui tasse ce dossier quand même, là, comme je dis, qui fait glacer le sang un petit peu dans la NFL. Et puis sinon, ben écoutez, Madden 26 qui sort bientôt. On a dévoilé ce fameux club, le club des 99, comme on aime discuter chaque année, qui en rentre, qui va en sortir. Ça peut changer à même l'année, tout dépendant comment certains de ces joueurs vont performer. Alors, pour commencer la saison Madden 26, il y a 6 joueurs qui se retrouvent sur ce club. Nous avons pour commencer 2 membres des Eagles de Philadelphie. Bien sûr, Saquon Barkley, porteur de ballon, qui est la couverture du jeu. Si même vous n'avez pas vu la couverture, en fait, c'est super simple. C'est le jeu qui a fait très précisément là. Donc, la couverture, effectivement, c'est Saquon Barkley là, qui fait un saut, un hurdle, comme on dit bien dans le langage. C'était contre les Jaguars de Jacksonville. Vous pouvez vous donner un petit peu une idée, là, mais très bonne couverture de ce côté-ci pour Madden. Peut-être qu'NBA 2K pourrait prendre un petit conseil ou deux pour ça. Et puis sinon, ben, on a un de ces protecteurs sur la ligne à l'attaque en tant que joueur du club des 99. Et il s'agit de Lane Johnson. Écoutez, s'il y en a un dans la NFL, je pense qu'il méritait de faire partie de ce club de 99, de cote de 99. C'est bien lui. Sinon, on a 2 receveurs et bon, les 2 meilleurs receveurs en ce moment dans le sport, les 2 anciens coéquipiers à LSU, les Tigers, avec Joe Burrow entre autres, qui ont remporté un championnat national, Jamar Chase et Justin Jefferson, des Bengals et des Vikings respectivement, les 2 avec la cote de 99. Et on finit avec 2 corps arrière et non pas 3 corps arrière. Bien qu'il ait été nommé par le sondage d'ESPN du meilleur joueur, ou du moins du meilleur corps arrière dans la NFL, Patrick Mahomes n'est pas un 99 sur Madden. À savoir pourquoi, c'est pas moi qui décide. Mais on a quand même les 2 derniers MVP en titre, Lamar Jackson des Ravens de Baltimore, ainsi que Josh Allen des Bills de Buffalo. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce classement
de Madden, sachez que c'est toujours le fun. Discuter de ça à chaque année et qu'est-ce qui va en suivre au courant de la saison. On va passer un petit peu au hockey parce qu'on a une information exclusive à vous partager aujourd'hui. Selon ce que mon collègue Félix Forget, qui encore une fois vous pouvez entendre tous les dimanches à cette émission, il a été en mesure d'apprendre, c'est qu'il y aura une entente pour les droits de diffusion régionaux des matchs des Canadiens avec RDS. On parlerait quand même d'une entente de quelques années durant lesquelles RDS diffuserait 50 matchs par saison, dont 46 de saison régulière. C'est un léger recul au niveau du nombre de rencontres par année, mais RDS va tout de même continuer de diffuser la majorité des matchs du Canadien pour les prochaines années. Toujours selon ce que Félix a pu apprendre, c'est pour ce qui est de l'entente, du moins des droits nationaux qui appartiennent à TVA Sport depuis 2013-2014, ou du moins 2014 quand ils ont commencé la diffusion. On parle d'un dossier qui est beaucoup plus compliqué à régler et on ne sait toujours pas qui les obtiendra, mais dans l'état actuel des choses, on s'en doutait bien, mais TVA Sport et RDS ne semblent pas intéressés à payer le haut prix qui a été demandé par Rogers pour les obtenir. En plus de TVA Sport et de RDS, rappelons quand même qu'Amazon a été évoqué comme possible acheteur des droits nationaux au courant des derniers mois. On parle bien sûr de Rogers dans cette affaire, juste pour vous donner un rappel, là, un contrat qui commence en 2026-2027. Alors, il va avoir cette saison et ensuite cette nouvelle entente embarque entre la Ligue nationale de hockey et Rogers, un contrat de 12 ans d'une valeur de 11 milliards de dollars, ce qui est effectivement beaucoup d'argent. Au baseball, sinon, triste décès aussi qui nous a été annoncé cette semaine. Ryne Sandberg, des légendes des Cubs de Chicago, est décédé après un combat contre le cancer de la prostate. À 65 ans, quand même, Ryne Sandberg a connu une grande carrière au baseball. Il est arrivé à Chicago repêché en 1978. Sa première vraie saison dans les majeurs, ou du moins sa troisième vraie saison à temps plein dans les majeurs, a gagné un MVP. Il faut quand même savoir que Ryne Sandberg, dans l'histoire de Chicago et des sports, peut-être pas le joueur auquel on va toujours penser lorsqu'on pense aux grands athlètes. Dans les années 80 et particulièrement en 84, on parle des Bulls de Chicago, on parle de Michael Jordan. Quelques années plus tard, on a parlé bien sûr de Scottie Pippen, Dennis Rodman, cette équipe-là. Des années plus tard, Derrick Rose. Et ensuite, pour ce qui est des Bears de Chicago, Mike Ditka est arrivé dans ces années-là aussi à la barre des Bears qui ont remporté un Super Bowl. Ce qui fait que c'est malheureusement un personnage qui est parfois oublié, mais comme je dis, un MVP en 84, 10 mentions au match des étoiles, 9 gants d'or, 7 bâtons d'argent, un des grands du baseball et un des grands athlètes qui a joué dans la ville de Chicago, parti trop tôt à l'âge de 65 ans. Finalement, on va revenir un petit peu sur un dossier qui évolue et qui va continuer d'évoluer certainement. On se doute un petit peu de la conclusion que ça va prendre. Mais bon, peu après le lockout de 2022, il y a le commissaire Rob Manfred qui commençait à discuter avec les équipes une fois par année. Tout ça, c'était dans le but d'entretenir une bonne relation avec elles. Ils se sont quand même entourés d'anciens joueurs afin d'améliorer le fameux canal de communication commissaire-joueur qui s'appelle par ailleurs le Commissioner's Ambassador Program. Ben, la semaine dernière, c'était le tour des Phillies de Philadelphie de se faire rencontrer. Et bon, Bryce Harper, il y avait quelques mots lorsqu'il voulait discuter avec Manfred. Selon ce qu'avait rapporté Nick Castellanos, joueur des Phillies, Harper aurait avisé le commissaire de sacrer son camp s'il voulait parler de plafond salarial. On sait qu'il y a une discussion un peu autour du plafond salarial au baseball avec les équipes qui peuvent dépenser comme ils veulent pour avoir n'importe qui et sans réelles conséquences. Auquel, Manfred a répliqué qu'il ne sacrerait pas son camp, puisque c'est une discussion qui est importante. La bisbille a pris un peu plus d'ampleur alors que Mark DeRosa, qui est un ancien joueur d'ailleurs, qui a joué quand même 16 saisons dans les majeurs, il travaille maintenant pour Manfred, aurait averti en retour les joueurs des Phillies de faire attention, parce que Rob Manfred est un personnage très puissant. Des commentaires qui a d'ailleurs atténué par la suite, disant que c'était une blague, mais voyez un petit peu là, le climat qui se passe au baseball en ce moment concernant la discussion du plafond salarial et tout ce qui en suit.
D'ailleurs, sachez que la convention collective au baseball, à l'heure où on se parle, expire le 1er décembre 2026. Alors, à faire attention et à surveiller ce dossier. Et finalement, au basket, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais c'est toujours un classique pendant la saison morte de suivre un joueur en particulier pour quelconque raison. On parlait dans les dernières années de Markelle Fultz et Ben Simmons qui, entre chaque saison, on voyait des vidéos qui faisaient surface sur les réseaux sociaux de Ben Simmons ou Markelle Fultz, mais particulièrement Ben Simmons, puisque c'était un joueur vedette. Pratiquer son tir à 3 points, son tir à mi-distance. Et à chaque fois, la description de la vidéo donnait toujours quelque chose comme Oh, est-ce que c'est l'année que Ben Simmons va avoir son tir? Ouh, Ben Simmons va être dangereux cette année. Ouh, combien de points par année donneriez-vous à Ben Simmons? Pour que finalement, ça aboutisse jamais et on revienne à la case départ. Un autre cas de ça, un peu plus ludique, c'était James Harden, par exemple, qui, une année, a décidé qu'il allait ajouter le Eurostep à son arsenal. La saison suivante, le step back. La saison suivante, on se disait, mais qu'est-ce que James Harden va ajouter à son arsenal? Et on voyait une espèce de tir sidestep sur une jambe qui était clairement marché avec le ballon. Mais bon, finalement, ça n'a jamais abouti. Bref, on a ça cette année, un peu dans la même veine, peut-être que Zion Williamson d'ailleurs, mais pas avec lui. Avec Luka Doncic des Lakers de Los Angeles qui, finalement, après plusieurs bons années, mois, où on parle de sa mise en forme et peut-être de sa santé, une des raisons potentiellement pour lesquelles les Dallas Mavericks, je dis bien les Mavericks de Dallas, bien sûr, s'en sont départis, c'est effectivement sa santé. Et puis, il nous arrive cette semaine et il est la couverture, non pas d'un magazine de basketball, mais du seul et unique magazine, le Men's Health Magazine. Où on voit, là, pour de vrai, c'est pas une blague. Luka Doncic s'est vraiment mis en santé. Il a d'ailleurs fait là, une première sortie publique, c'était lundi ou dimanche, lorsqu'il est allé visiter les Yankees de New York. Il est allé voir son compatriote chez Jordan, Aaron Judge, avec qui il a eu droit d'ailleurs à un petit chandail Doncic des Yankees. Mais bon, ça vous donne un peu une idée, là, Luka Doncic qui finalement a parlé de sa remise en forme. L'article est disponible sur le site de Men's Health Magazine. Juste faire attention par contre, on vérifie un petit peu avec d'autres confrères journalistes, comme quoi il y a peut-être des informations qui sont peut-être pas exactes, donc à prendre avec un grain de sel pour ce qui est de certains faits. Mais sur ce que Luka Doncic témoigne, ça par contre, ça vaut vraiment la peine. Puis je vous invite aussi d'ailleurs à aller voir là, le comparatif Luka Doncic l'année dernière avec de quoi il a de l'air dans ses photos et dans cette première sortie publique. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi quel genre de saison est-ce que vous attendez de la part de Luka Doncic avec les Lakers de Los Angeles. Je vous invite à nous envoyer un petit message ou à interagir avec nous sur notre groupe Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez participer à l'émission telle qu'avec des segments comme le Perron d'église ou encore nous rejoindre via nos pages Instagram et TikTok où on publie différents faits saillants de l'émission régulière qui se donne tous les dimanches soirs et lundis matin. Bref, on se donne rendez-vous au programme régulier de la Triple Menace. À très bientôt. Bonne semaine.